Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler des idéologies, de la philosophie ou des philosophies du New Age. On en a parlé dans le premier épisode. On va rentrer plus en détail dans ça. On va pas tellement parler des pratiques, on va simplement le mentionner. Les pratiques et tous ceux qui ont amené ce mouvement ou qui l'amènent encore aujourd'hui, qui portent ce mouvement aujourd'hui, on va le voir après avoir établi qu'il y a une incohérence dans ces enseignements. En quoi se trouve... où se trouve le piège, et une fois qu'on a été convaincu de ça, eh bien on sera en mesure d'aller voir plus en détail quels sont les différents personnages, quelles sont les différentes pratiques, parce que si aujourd'hui je vous dis voici les philosophies, voici les idéologies et voici les pratiques du New Age, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diront ah mais attends, ça c'est ce que je fais, ça c'est un personnage que je suis, et ça va bloquer en fait. Donc avant de faire ça, on va d'abord montrer dans la logique s'il y a un problème. Si vous êtes d'accord dans la description de ce problème-là, à ce moment-là, ce sera plus facile de rejeter telle ou telle pratique, tel ou tel praticien ou tel propagateur du New Age, sans que ce soit une attaque personnelle. Parce que le problème, c'est que généralement, quand on est attaché à une personne, si on entend une critique sur cette personne-là, eh bien beaucoup de gens le prennent personnellement. Si on attaque quelqu'un qu'on juge être une bonne personne, eh bien inconsciemment ou plutôt indirectement, on se sent attaqué, puisque c'est notre propre jugement qui est attaqué. Et ça on n'aime pas. On n'aime pas du tout. Donc on va commencer par les idéologies du New Age, des choses sur lesquelles on va être plus ou moins d'accord, sans qu'il y ait de grands débats, et ensuite on va voir là où se trouve l'incohérence. Il y a des gens qui s'intéressent aux pratiques du New Age sans s'intéresser à la philosophie, et il y a des gens qui s'intéressent à la philosophie sans s'intéresser aux pratiques. Mais ça, c'est un premier stade. Quand on s'intéresse aux pratiques, forcément, il faut qu'il y ait une certaine idéologie derrière, parce que si on fait une pratique sans comprendre l'idéologie qu'il y a derrière, eh bien on va pas avancer. Et si on est sincère dans notre démarche, quand on fait des pratiques, que ce soit pour nous ou bien pour les autres, eh bien on veut en savoir plus. Donc forcément, si on s'intéresse à la pratique, eh bien on va immanquablement arriver aux idéologies. De la même manière, cette idéologie du New Age, elle est foncièrement pratique. Je l'ai dit précédemment, la religion du New Age, c'est une religion, c'est la sorcellerie. Donc c'est une pratique qu'il y a derrière. Donc toute idéologie New Age amène une pratique. Forcément, quelle qu'elle soit, que ce soit la méditation, que ce soit le Kundalini Yoga, que ce soit l'invocation, que ce soit l'utilisation des drogues, que ce soit l'évocation des esprits, tout ça, c'est des pratiques qui sont associées à une philosophie, à une idéologie. Et quand on s'intéresse à l'idéologie, si on veut aller plus loin, si on veut mettre en pratique cette idéologie, eh bien, on va tomber dans la pratique. Donc, les deux sont indissociables. Alors, quelles sont ces idéologies ? Et ces idéologies, en fait, c'est important de bien les comprendre parce que c'est dans l'idéologie, dans la philosophie d'un mouvement ou d'une religion qu'on définit ce qu'est l'homme, ce qu'est Dieu, et finalement répond aux grandes questions d'où on vient, où on va et quel est le sens de la vie. Et évidemment, les enjeux sont grands, et donc il est important de s'assurer qu'on est bien dans la bonne direction avec telle ou telle religion. Le mouvement New Age est basé sur des idées, 5 grandes idées, qui sont des corollaires l'une après l'autre, c'est-à-dire l'une implique l'autre. La première, c'est l'idée que Dieu est tout, est en tout. C'est-à-dire qu'il y a un seul tout, le fameux l'absolu, la force, le grand tout. C'est l'idée de base, ce qu'on appelle le monisme. Et de cette idée-là découle l'idée suivante, qui est que Dieu est tout, et il est aussi dans tout. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le panthéisme, c'est que Dieu se retrouve dans tout, dans les animaux, dans les humains, dans les plantes, dans les esprits, dans toutes sortes de choses, et qu'il n'y a pas une distinction entre Dieu et la création finalement. Il n'y a pas de distinction entre le créateur et la création. Tout est une seule chose. C'est ce qu'on appelle le panthéisme. Ça nous amène au troisième corollaire qui est ce qu'on appelle l'humanisme, qui est que l'homme est divin. Puisque par définition, si on a pris comme postulat de base que Dieu est dans tout et qu'il est tout, l'homme, étant partie du tout, est aussi Dieu.
hein. C'est toute la théorie du New Age, de l'illuminisme, des religions hindouistes, puisque, je l'ai dit précédemment, le New Age, c'est un mélange de religions anciennes, religions païennes, mais aussi religions orientales. Il n'y a pas vraiment de distinction, sauf dans les pratiques. Et donc, cette idée que l'homme est divin et qu'il doit trouver la réalisation du soi. Donc, cette troisième idée, donc l'humanisme, et le corollaire de ça, c'est l'évolutionnisme, que l'homme évolue vers un état d'illumination. Ça nous amène au quatrième point, qui est l'idée que l'homme doit se connecter à la conscience cosmique, réaliser la conscience christique. C'est ce qu'on dit aujourd'hui dans le New Age, mais aussi dans l'hindouisme. C'est par l'illumination, par la méditation, par le kundalini, par différentes pratiques, par des répétitions de mantras, par des invocations de flammes violettes, rouges ou vertes, eh bien on va à un moment donné, tac, se connecter à la conscience cosmique et s'illuminer. C'est ce qu'on nous dit, évidemment. Derrière, c'est autre chose qu'une illumination, qu'une conscience christique, mais on va revenir là-dessus. Là, on parle simplement des idées. Et la cinquième grande idée, très importante dans ces philosophies, c'est ce qu'on appelle l'œcuménisme, c'est-à-dire que toutes les religions amènent au même chemin, toutes les religions amènent à Dieu, puisque c'est l'idée des francs-maçons, c'est de faire croire qu'en fait, l'ésotérisme a une source commune et que toutes les religions actuelles sont en fait l'expression de cette religion mère, cette religion ésotérique. Et donc, si ça est vrai, à ce moment-là, eh bien, tous les chemins mènent à Rome. J'ai dit à Rome, j'ai pas dit à Dieu. Mais on nous fait croire que tous les chemins mènent à Dieu. Et donc que toutes les religions se valent. Ça, c'est une idée absolue, importante à comprendre, du New Age. Et l'autre idée qui est un petit peu associée à cette conception de l'œcuménisme, c'est le relativisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule vérité, il y a autant de vérités que d'individus. Et donc ça rejoint cette idée que toutes les religions sont vraies d'une manière ou une autre. Mais individuellement, c'est-à-dire que ce que moi je considère être vrai, c'est la vérité. Et c'est le plus important, c'est l'expérience. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, ce n'est plus les faits et des propositions qui peuvent être prouvées logiquement ou par tout un tas de choses, mais c'est beaucoup plus par l'expérience que je trouve la vérité. Donc on ne trouve pas la vérité, on trouve ma vérité. Et il y a ma vérité, il y a la vérité du voisin, il y a la vérité de l'autre personne, de l'autre côté de l'océan, il y a la vérité de l'autre côté de la montagne. Donc il y a tout un tas de vérités et c'est simplement par l'expérience que chacun trouve sa vérité. Et ça, c'est très important de bien saisir que ce sont simplement des idées et que ces idées, œcuménisme et relativisme, sont la base du piège dans lequel on va tomber si on croit à ces choses-là. Alors pour illustrer ce point qui est vraiment crucial pour la stratégie du New Age, c'est une fois qu'on a inséré dans la tête des gens l'idée que la vérité est relative et que tout ce que on ressent est plus important que la source de l'information, eh bien à ce moment-là, toute la théologie qu'il y a derrière, eh bien on peut l'accepter sans la remettre en question sur des bases logiques et sur des sources plus fiables. Donc ici, c'est un personnage qui s'appelle Dari Lanka qui prétend channeler, donc recevoir un être ascensionné, un guide, une entité, un extraterrestre, c'est pas très bien, qui s'appelle Bashar. Donc regardez bien aussi le logo de ce personnage, Bashar, ça rappellera quelque chose pour ceux qui connaissent un petit peu la symbologie. Notez bien aussi la forme des mains qu'il utilise lors de son channeling, ça aussi c'est un symbole fort. Mais bon, c'est pas vraiment sur ça que je voulais insister, c'est vraiment sur ce que va dire la personne qui va l'interviewer après. Donc vous allez voir un extrait où c'est une réponse que ce monsieur Dari Lanka donne à une personne dans le public qui lui a posé une question sur la DMT. Il répond, donc on a encore cette idée des 7 différentes dimensions, donc peu importe ce qu'on pense de ce qu'il dit. Ce qui compte, ce qui est important, ce que je voulais mettre en lumière, c'est ce que va dire celui qui l'interviewe et la manière dont il répond. And connections to other dimensions you have that you remember as dreams when you wake up,
will take you to higher level, fourth density, template level realities also above fourth density and fifth density reality levels, as well as a little bit of sixth density. Sometimes it might spike you up to seventh, but that's rare. When I met you, there were probably 300 people, 200 people maybe in the audience room, between yeah. that. And a lot of them I know had not seen you before. Mm-hmm. And if I'd walked into that room knowing nothing about the backstory that you just said, Mm-hmm. I would just say, you know, wow, this guy's a really deep guy and he has some really great insights, you know, and that to me is what matters, you know, Right. and that to me is, I think, what should matter for anyone. It's Of like course. where the information comes from is irrelevant. If you're able to help someone in their life, Yes. you know, that's to me the important. Yeah, as long as the information is positive and self-empowering, not controlling, or or trying to, preach some kind of dogma that's the only way to do Right. things. Quite the opposite, actually. yeah. You know, Donc on voit bien dans l'interview que finalement, tout ce qui compte, c'est la manière dont on se ressent, peu importe d'où vient l'information, d'où vient la source, que ce soit un démon, ou que ce soit le diable, ou que ce soit quelqu'un qui invente complètement ce qu'il nous dit, à partir du moment où cette information nous fait qu'on se sent bien, eh bien ça doit être la vérité. Et voilà, évidemment, ça c'est très dangereux. Et la manière dont aussi bien Dari Lanka que l'intervieweur présente ça comme si c'était tout à fait naturel, l'information, c'est important d'où elle vient. On ne peut pas dire que peu importe d'où vient l'information, tout va bien. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Sinon, à ce moment-là, ben voilà, n'importe qui peut se mettre et se dire, tiens, je suis en channel avec Jésus, je suis en channel avec Dieu, et puis j'écris des livres. Et c'est exactement ce que font les New Agers. Hein. Regardez les auteurs à succès, Neil Donald Walsh, par exemple, Conversation avec Dieu. Donc voilà, monsieur qui, du jour au lendemain, s'est mis à channeler Dieu et à écrire des livres. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être en communication avec Dieu, ça s'appelle des prophètes, il y en a eu dans les siècles, en particulier dans la Bible, il y en a beaucoup, mais la différence entre quelqu'un qui du jour au lendemain se dit être en channel avec un guide, avec Dieu, ou etc., la différence avec ça et avec un prophète, c'est que les prophètes disent des choses il y a des siècles et ces choses-là se sont réalisées. On en parlera en détail dans d'autres épisodes, en particulier les prophéties de Daniel, de Esaïe, de Jérémie, enfin tous les prophètes connus de l'Ancien Testament. Et puis une autre idée majeure qu'on retrouve souvent dans le New Age et qui est exprimée dans cette interview, à la fin de l'interview, c'est qu'il faut absolument se dégager de tout dogmatisme, qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'arriver à la vérité ou qu'il n'y a pas qu'une seule vérité exprimée d'une autre manière. Alors évidemment, quand on sait que Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », à ce moment-là, eh bien, on peut dire « Oui, mais Jésus, t'es bien gentil, mais moi, mon entité extraterrestre m'a dit qu'il fallait que je me dégage de tout dogmatisme, alors je continue mes pratiques. » Alors ces 5 idées de base se retrouvent dans la philosophie, le corps philosophique de base du New Age, qui est la théosophie d'Elena Blavatsky, et qui est largement inspirée de l'Advaita Vedanta, des idées hindouistes. Et c'est toutes ces notions-là qui sont expliquées le plus en détail, en fait, dans la théosophie d'Elena Blavatsky. Et tout le reste des différents auteurs du New Age se base sur ce corpus idéologique. Donc, si on veut comprendre l'idée qui sous-tend toute philosophie New Age, il suffit de s'interroger, il suffit d'étudier la théosophie, puisqu'on a là vraiment la doctrine la plus complète. Et c'est pour cette raison que Elena Blavatsky a écrit son ouvrage, enfin 2 ouvrages majeurs, Isis dévoilée et la doctrine secrète. Donc la doctrine secrète, c'est cette fameuse religion mère qui serait à l'origine de tout. Et Isis dévoilée, eh bien, ça nous parle aussi du côté ésotérique. Avec Isis, on reviendra sur le rôle d'Isis plus tard dans cette série. Donc principalement, qu'est-ce qu'on trouve dans la philosophie de la théosophie? Donc les 5 idées que je viens de vous dire. Donc il y a l'absolu. Il y a ensuite cette notion qu'il y a 7 plans, différents plans de réalité, qu'il y a 7 races, des races qui évoluent. Hein. On va commencer par des races très anciennes dans le passé, et ensuite on aurait un continent qui s'appelait la Lémurie, il y a des millions d'années, une race d'hommes noirs et blancs, grands plutôt. Ensuite il y a eu Atlantide, très important, Atlantide, hein, ça revient toujours, enfin pas toujours, mais beaucoup d'auteurs New Age vous parlent d'Atlantide. Atlantide, ce serait la race, la 4e race du passé, qui était un petit peu
en termes de couleur, c'est la peau rouge. Et ensuite, il y a eu la race aryenne. Hein, c'est aujourd'hui, nous. Enfin, nous, non, les Blancs. Les Blancs occidentaux. Ça, c'est la race aryenne, donc c'est la 5e sous-race. Et on nous dit qu'il y aura encore 2 races qui vont évoluer vers l'illumination. Et l'objectif de l'humanité, c'est d'atteindre l'illumination collectivement à travers différentes races. On trouve aussi dans cette idéologie une hiérarchie occulte, la grande fraternité blanche, où il y aurait des êtres qu'on appelle des maîtres ascensionnés qui se trouvent dans des plans invisibles, qui guident l'humanité et qui leur enseignent à trouver la vraie religion, et qui est la religion de l'illumination. Et il y aurait dans cette hiérarchie, elle est divisée en 7 rayons. Donc il y a, comme les couleurs de l'arc-en-ciel, il y aurait 7 rayons qui correspondent à différentes qualités, que ce soit la sagesse, le pouvoir, le rituel, etc. Et sur chaque rayon, il y a un grand maître de cette hiérarchie occulte. Et les maîtres enseignent à différentes périodes de l'humanité. Il y a un maître qui domine, ensuite c'est un autre, etc. Et parmi ces maîtres, donc on a les fameux Kuthumi et Moria, qui sont prétendument ceux qui ont enseigné la théosophie à Helena Blavatsky. On a aussi le comte de Saint-Germain, et on retrouve aussi Jésus. Donc Jésus, c'est un maître ascensionné dans ce corpus idéologique. Et tous ces maîtres ascensionnés sont subordonnés à un grand maître, le grand initiateur qu'on appelle Sanat Kumara. Sanat, c'est un acronyme pour Satan, et Helena Blavatsky nous le dit elle-même, que Sanat Kumara, c'est Satan. Donc le grand initiateur dans la théosophie, dans le New Age, notre grand maître absolu de la hiérarchie occulte, c'est le diable, c'est Satan. Mais dans son aspect lumineux, qu'on appelle Lucifer. Car il y a une distinction qui est faite dans cette idéologie entre Lucifer et Satan, qui seraient en fait les 2 aspects de notre même divinité, je dis notre de ce point de vue-là, le Dieu de notre planète d'après la théosophie, et Satan. Et il a un aspect lumineux, Lucifer, qui nous amène la lumière, qui nous amène l'intellect, qui nous amène vers l'évolution, et le côté noir, et le satanisme, qui est eh bien, toutes les pratiques rituelles, sacrifice d'êtres humains, torture, tout un tas de choses peu réjouissantes, mais qui font partie des pratiques de la magie noire, de la magie cérémonielle. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans, dans les détails de ça. Ce qui nous amène aussi à la conception de la dualité, très important dans le mouvement New Age, mais aussi dans la théosophie, où il y a dans l'homme, puisque tout est Dieu, eh bien le mal absolu n'existe pas en dehors de l'homme, il est dans l'homme. Donc il y a la dualité, il y a le blanc et le mal, donc Lucifer, Satan, le bien, le mal, le yin et le yang, cette fameuse dualité qu'on retrouve à l'intérieur de l'homme. Et l'homme est censé transcender le bien et le mal pour s'élever vers un état de conscience supérieur, éveiller cette fameuse conscience christique. On a aussi comme corps de cette philosophie la réincarnation et le karma. C'est la base de toute cette idéologie qui vient de l'hindouisme et qui, évidemment, enlève, j'ai dit évidemment, aujourd'hui ça le paraît, mais j'ai cru pendant longtemps à la réincarnation et au karma, donc je dis aujourd'hui évidemment, mais c'est pas forcément évident. Le problème avec la réincarnation et le karma, il y a plusieurs problèmes, mais le problème principal, c'est que dans cette idéologie, tout est régi par le karma et la réincarnation. Chaque acte que nous faisons, ou chaque pensée que nous faisons, aura une répercussion indéniable soit dans cette vie, soit dans la vie d'après. Puisqu'on nous dit qu'on vit plusieurs fois. Ça aussi, c'est ce qu'on nous dit. Il faut vérifier si c'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, dans cette idéologie-là, eh bien finalement, on réduit Dieu à une machine automatique où il y a cette loi du karma de la réincarnation qui est une loi immuable et que Dieu lui-même ne peut pas intervenir dans les affaires humaines. Et donc, on n'a plus besoin de Dieu, puisque il y a des lois. Un peu comme les athées scientistes qui nous disent, eh bien, on constate qu'il y a des lois physiques immuables, la loi de la gravité ou tout un tas de lois physiques. Ces lois-là nous démontrent qu'il existe une intelligence, les lois n'arrivent pas par hasard, mais étant donné qu'on n'a pas besoin du Dieu dans notre équation, eh bien, on rejette Dieu et on garde les lois. Ça, c'est ce qu'on dit dans la science. Là, les sciences, bon, aujourd'hui ça évolue un petit peu, il y a quelques personnes qui se réveillent, mais ils ne sont pas nombreux. Les scientifiques, principalement, sont athées.
par culture aussi. Là, on reviendra sur ce point aussi dans d'autres vidéos, mais disons que les athées rejettent Dieu et gardent ses lois. Et bien de la même manière, dans la théosophie, puisque de toute manière l'athéisme est venu de notre fameuse fraternité franc-maçonne théosophe, eh bien on rejette Dieu, on le met à l'extérieur des affaires humaines, et c'est simplement un mécanisme, karma, réincarnation, et la grâce de Dieu, une autre manière de gérer la vie des humains, à travers des épreuves, mais aussi des grâces, des miracles, des bénédictions. C'est l'importance de Dieu dans la vie humaine. Ça, c'est une conception qui n'est pas du tout la conception de la théosophie. Eh bien, ça, c'est rejeté. Voilà le problème avec le karma et la réincarnation. Mais on y reviendra. Et puis ensuite, eh bien, il y a l'adoration des éléments, donc le soleil, la lune. Ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi souvent, hein, aussi bien dans, par exemple, les écrits d'Omram Mikhaël Alvainov, et du maître Peter Deneuve, qui nous dit que chaque matin, il faut regarder le soleil, se tourner vers l'est. Hein. Dans la Bible, ces choses-là sont décrites. C'est l'inverse qu'il faut faire. Donc, c'est des petits détails qui nous permettent de comprendre certaines choses. Le culte du soleil, donc, le culte solaire, qu'on retrouvait dans toutes les religions païennes, aussi bien le culte d'Osiris, d'Isis, aussi bien chez les hindous, chez les païens, et le culte de la lune, hein, dans la sorcellerie, en particulier chez les sorcières. On adore la lune, on fait des cérémonies qui sont associées à la lune, etc. Et puis l'adoration de la terre, de la Pachamama, de Gaïa, hein, la terre, puisque dans cette philosophie-là, Dieu est dans tout, donc il n'y a pas un Dieu extérieur à la création qu'il faudrait adorer, c'est adorer soi-même, à travers le culte du soi, éveiller sa propre conscience, c'est le culte de soi-même, mais aussi on adore la planète, on adore la terre, et donc on fait des cultes païens où on adore la Pachamama, on est écologique à l'extrême, et on insiste donc sur des pratiques et des idéologies qui sont païennes. Et puis donc il y a l'utilisation de l'occultisme en tant que pratique, mais aussi en tant qu'idéologie, même si on nous fait croire dans la théosophie qu'il ne faut pas communiquer avec les esprits. Dans la pratique, c'est beaucoup de communication avec les esprits. À travers, justement, on nous fait croire qu'on parle avec des maîtres ascensionnés. En réalité, ce sont des esprits, des démons plutôt. Mais ça aussi, on va en parler plus en détail dans d'autres vidéos. Et enfin, eh bien, il y a la notion de l'astrologie, le rôle des astres dans notre vie, aussi bien dans celle-ci que dans les autres vies. On peut faire tout un programme karmique en regardant les étoiles, et donc ça c'est l'astrologie, ça aussi, ça nous vient des religions anciennes, des religions païennes, donc ça fait aussi partie de la théosophie moderne, du New Age. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous donne un cadre assez large des différentes idées qu'on retrouve dans ce mouvement-là. Dans le prochain épisode, on va voir où se trouve l'incohérence et où se trouve le piège dans lequel on essaie de nous faire tomber. Merci pour votre attention et à la prochaine.